L'observation du Ramadan se poursuit, même au milieu des décombres à Rafah, où plus d'1 million d'habitants de Gaza cherchent à échapper à l'offensive militaire israélienne. À Washington, les musulmans américains ont prié devant la Maison-Blanche au début du mois. L'ambiance était sobre. Les fidèles ont déclaré que les souffrances endurées dans la bande de Gaza leur pesaient lourdement. Bienvenue à la Maison-Blanche et Eid Mubarak. Depuis son élection, le président Joe Biden a accueilli des dirigeants musulmans, perpétuant ainsi une tradition vieille de plusieurs décennies à la Maison-Blanche. Les présidents américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont organisé des dîners d'iftar pendant le Ramadan ou des réceptions de l'Aïd el-Fitr après le mois sacré depuis la présidence de Bill Clinton. Mais cette année, les musulmans américains qui ont participé aux précédents événements du Ramadan à la Maison-Blanche disent qu'ils ont l'intention de décliner une éventuelle invitation. Cette demande est due à l'incapacité de l'administration à répondre aux demandes de la communauté musulmane en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent et son refus d'arrêter de fournir à Israël des armes qui sont utilisées dans un génocide contre nos frères et sœurs palestiniens à Gaza. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré à la VOA qu'aucun événement lié au Ramadan n'avait été annoncé. Nous comprenons qu'il s'agit d'une période douloureuse pour un certain nombre de communautés. Comme vous le savez, de hauts responsables de la Maison-Blanche ont rencontré des membres des différentes communautés, arabes, musulmanes, palestiniennes, pour discuter de leur point de vue, pour exprimer leurs préoccupations et nous nous en réjouissons. Des manifestants pro-palestiniens ont à plusieurs reprises perturbé des événements organisés par le président Biden. La Maison-Blanche souhaiterait sans doute éviter de telles scènes. Mais ce n'est pas la première fois que le Ramadan à la Maison-Blanche est perturbé par une controverse. Certains musulmans ont boycotté les célébrations virtuelles de l'Aïd du président Biden en 2021, lorsque la violence s'est intensifiée à Gaza et a tué plus de 260 Palestiniens. En 2018, le président Donald Trump a accueilli des diplomates des pays à majorité musulmane, mais n'a invité aucun groupe américain dont les membres avaient dénoncé la rhétorique et les politiques de Trump qu'il jugeait anti-musulmanes. Mais beaucoup disent que leur colère à l'époque n'était rien comparée à l'indignation qu'ils ressentent cette année. Certains font actuellement campagne pour s'assurer que Biden ne remporte pas un second mandat. Je veux m'assurer que lorsqu'il perdra, il saura que c'est à cause des votes des Américains d'origine arabe et des musulmans. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle était activement engagée auprès des Américains arabes et musulmans depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Certains membres de la communauté ont refusé de rencontrer les responsables.